Pourquoi on a décidé de s'équiper d'une housse carène? La raison elle est simple, c'est qu'on voulait diminuer le temps de carénage de nos bateaux, parce qu'en fait on carène à peu près l'été, c'est tous les 2-3 jours, quand la mer est très chaude. Et la solution carène s'avère une solution efficace pour nous permettre de réduire le nombre de carénages. On dort mieux aussi parce que ça permet de se dire que quelque part c'est de façon naturelle qu'on va tuer les micro-organismes qui poussent sur la coque de notre bateau en lui coupant la photosynthèse. Donc en fait on n'utilise pas de produits et on ne détruit pas quelque part nos fonds marins, quoi. Puisqu'on nous interdit beaucoup de plonger dans les ports. Et du coup, en fait, ça permet aussi de leur faire la pédagogie dans le sens où on leur dit nous, on veut caréner parce qu'on a besoin, et on leur explique que nous, on n'a pas de fouling sur nos bateaux. C'est peut-être long, mais ça fait partie de ce qu'on doit, nous aussi, course au large, apporter aux différents ports. Je recommande à fond cette solution, c'est évident. Sortir son bateau de l'eau, caréner, le remettre à l'eau. Donc ça déjà, financièrement, c'est quelque chose qui est impactant pour le propriétaire de bateau. Et puis la deuxième chose, on vit sur la mer, mais il y a du monde sous la mer. Donc respectons ce qu'il y a dessous. Depuis tout petit, les balades dominicales sur le port de la Trinité-sur-Mer, il y avait quelque chose dans le fait de voir les bateaux quitter le chenal et quitter le port et les voir revenir. Il y avait quelque chose entre les deux qui m'intriguait, et de comprendre comment fonctionne un bateau, d'aller voir ce qui se passait avec le vent, la mer et le voyage, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont marqué mes débuts dans le nautisme, mais la première, c'est le premier moniteur qui m'a fait tourner autour des bouées dans le golfe du Morbihan, c'est Mathieu, ça reste toujours mon copain. Puis après, le marqueur, c'est ma première Transat Jacques Vabre 2003 sur Gitana 10. Les marqueurs suivants, c'est les victoires. Première victoire en 2009, ensuite ma première participation à la Route du Rhum 2010, et puis ensuite 2014, première victoire sur la Route du Rhum. Après il y a les victoires sur le Tour de France à la voile. Toutes les victoires sont des marqueurs dans une carrière. Mais en tous les cas, quand on a une victoire, qu'elle soit technique, qu'elle soit sportive sur des grands prix, ou ne serait-ce que quand on emmène des gens naviguer et quand on voit le sourire qu'ils ont à l'arrivée, c'est une victoire aussi, et ça permet de partager notre métier, de partager ce qu'on fait avec d'autres personnes, et ça c'est ça les plus belles victoires, c'est celle-là. Les qualités essentielles pour réussir dans ce métier: croire en son projet, croire en ses rêves. Chaque pas qui te fait avancer vers l'objectif te rapproche finalement de ton objectif, et je pense qu'il faut être courageux, il faut être humble. J'ai pris exemple sur des gens que j'admirais dans leur sport ou dans ce qu'ils faisaient, et c'est aussi un accomplissement en fait, de se dire croire en ses rêves finalement. Si je me retourne et je regarde le petit garçon que j'étais il y a 40 ans, c'est ce que je lui dirais. Voilà, crois en tes rêves. Alors Plastic Odyssey 50, son précédent nom c'était Cohesio. Donc là on a décidé de céder la visibilité à une association qui s'appelle Plastic Odyssey, qui est pour réduire les déchets, trouver des solutions pour fabriquer des pièces avec le plastique recyclé. Les principales caractéristiques de notre bateau, c'est que c'est un multicoque, donc 3 coques, qui fait partie d'une classe qui s'appelle la classe Ocean 50, qui est donc régie de certaines règles, longueur, largeur, hauteur, tirant d'eau, tirant d'air. Voilà, tout un tas de règles, des règles de construction, des règles pour courir, et ce qui nous permet de globalement courir entre les copains, entre les camarades, à peu près à armes égales. C'est 15,24 m de long par 15,20 m de large. Ça fait 23,77 m de tirant d'air, 3,50 m de tirant d'eau. Une forme de structure en K, donc vu de dessus en fait ça ressemble à un K, et la grosse différence qu'il y a entre les autres bateaux de notre catégorie, c'est qu'on a un cockpit sur toute la longueur, et voilà, et donc du coup on est peut-être un tout petit peu plus aéro que certains bateaux, et peut-être aussi un petit peu plus léger.
L'objectif du bateau, c'est de courir dans le championnat Ocean 50 Series. Donc là, on a eu 2 événements en Méditerranée qui ont été Sainte-Maxime et Ajaccio. Le prochain événement, c'est la Dream Cup et qui va être qualificatif pour la Route du Rhum. Mais pour ça, l'objectif, c'est de trouver des financements. On a beaucoup des souvenirs de navigation entre un coucher de soleil, une sensation où tu as un bateau qui glisse sous Genac, sur une mer plate, les premiers records de vitesse qu'on a fait avec ces bateaux-là quand on a dépassé les 40 nœuds. Il y en a plein d'images de... Voilà, tu es au bon endroit, là où tu dois être, et voilà, il y en a tellement. Quelle a été la situation la plus difficile ou la plus impressionnante que tu aies vécue en mer? Ah bah c'est la dernière, là. Voilà. C'est la dernière, c'était au mois de novembre, pendant le départ de la Transat Café l'Or, avec notre chavirage et puis notre échouage sur une plage à Guernesey. Le moment du chavirage et le moment d'atterrir sur la plage ont été des moments difficiles, mais je pense que le moment le plus dur, c'est le moment d'après. Ah ouais, et c'est depuis que c'est difficile. Voilà, là, on commence à sortir la tête de l'eau, mais depuis le chavirage, depuis trouver des solutions pour sortir le bateau de la plage et être sur un Grand Prix à Ajaccio quasiment 5 mois après. La période des 5 mois, c'est celle-là qui a été les plus compliquées. Ma vie de marin, je pense que je viens de passer la plus pire des épreuves de ma carrière. Il y a toujours de la peur, un peu de peur. Et voilà, je pense que le jour où tu n'as plus peur, c'est que tu vas avoir un grave accident. J'ai toujours autant de plaisir à goûter à cette sensation de légèreté entre et notamment multicoque, où entre le vent, la mer et cette légèreté avec ta machine et cette symbiose que tu peux avoir avec la machine. On est dans un espèce de triptyque très où tu as la mer, tu as ton bateau, tu as le vent, et il y a toute cette symbiose là où tu dois créer quelque chose, trouver des solutions, tu as des sensations, tout ça, j'adore ça. Je pense que c'est ce qui me fait encore aller sur l'eau aujourd'hui. Quand tu es marin et que tu n'as jamais fait le tour du monde, quand même, il manque un truc. Hein. Voilà, donc le Cap Horn, voilà. Il va falloir y aller.